procéder. On va ouvrir tout de suite donc avec un premier intervenant, garçon qui fait du kitesurf. Alors bon, le kitesurf, vous savez, c'est tout à la fois donc cette voile qui vous tracte et puis le surf qui vous permet d'avancer. Donc on joue sur deux éléments, l'air et l'eau en quelque sorte. Il a 20 ans. Alors il a une double origine qui montre qu'il a du caractère. Il est à la fois basque et breton. Alors, voilà, le gâteau basque est bon, le gâteau breton aussi. Les champions basco-bretons sont pas mal non plus, merci. C'est vrai qu'ils sont un mélange donc de liberté, voilà, on va dire de volonté aussi. Il a un projet, c'est d'être champion du monde en 2028 de kitesurf avec un vrai projet donc durable au niveau environnemental et sociétal. C'est un garçon qui occupe pour l'instant la 17e place au niveau mondial en tant que kitesurfer. Il est passé de la voile au kitesurf, donc, et puis la thématique de son intervention ce soir, vous allez l'accueillir évidemment avec le maximum d'applaudissements. C'est ma différence, ma préférence. C'est pas du Julien Clerc, c'est du Peyo Cremades. Peyo Cremades qui nous rejoint. Merci de l'accueillir. Quelle descente des marches incroyable. On dirait Mistinguette au casino de l'Alcazar, dis donc. En plus sportif peut-être. Voilà. Salut Peyo. Je vais vous transmettre un message qui va changer vos vies. À commencer par vous dire que vous êtes différent de moi. Mais à l'inverse, je suis différent de vous. Il en va de soi. Mais alors, qui suis-je? Que suis-je? Question qu'on peut se poser aujourd'hui. Je m'appelle Peyo Cremades. Vous ne me connaissez certainement pas. Pourtant, je suis 17e kitesurfer mondial. Je voyage aux quatre coins du monde. Mes proches peuvent dire de moi que je suis quelqu'un de sincèrement gentil, curieux, envie de plus donner, de plus partager. Vous l'aurez compris, je suis différent. Il est dur ce mot, différent. Différent. Quand je l'entends, il me fait me sentir seul. Il me renferme sur moi-même. Je le sais, car je l'ai été, étant plus jeune. Je l'ai été comme peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être déjà ressenti, cette différence. C'était quand j'ai démarré le kitesurf. À cette époque, j'avais 10 ans. C'est ces années où on rentre au collège, lycée, des endroits dans lesquels on peut être mis à l'écart très facilement, où on peut être dit justement de différent. Alors, moi, à cet âge-là, je rêvais que d'une chose. Je venais de découvrir ce sport qui est devenu ma passion, puis ma vocation. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, à rêver de titres de champion du monde, de médailles, à parcourir le monde. Mais à 10 ans, n'est-ce pas un peu trop prétentieux? Moi, ça m'animait, ça me rendait vivant. Aux yeux des autres, j'avais une flamme dans les yeux, cette petite étincelle qui vous fait vibrer. Mais alors, les autres, mes camarades, ceux qui m'entouraient, mes profs, c'est eux qui ont pu se sentir à ce moment-là différents de moi. Mais eux, en réalité, ils sont une majorité. Une majorité, c'est quoi? C'est une norme. Et au final, cette norme, c'est moi qui ne rentre pas dedans. Et c'est moi qui suis différent. Alors, à ce moment-là, je m'isole. Je suis seul sur moi-même. C'était mon enfer. J'étais moqué, j'étais hué, on me traitait de tous les noms, juste parce que je voulais une chose, aller à la quête de ce rêve et tenter de le décrocher. Et puis un jour, piouf, tout s'arrête. Je viens de rentrer au Pôle Espoir France de kitesurf. Je retrouve
des gens comme moi, des athlètes qui ont envie de médailles, qui ont ce même rêve que moi. Alors, je me dis, enfin, je suis au milieu d'un endroit qui est sain. J'ai trouvé un endroit où je peux m'exprimer, où je peux assumer ce rêve. Vous le savez, le sport de haut niveau, c'est de l'exigence. Le sport de haut niveau, c'est comprendre la valeur du mot travail. Ça, je l'avais bien compris. S'entraîner en kitesurf, c'est pas simplement aller sur l'eau quand il y a du vent, mais c'est aussi s'échauffer à terre pour éviter les risques de blessures et s'étirer après. Et puis, quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de vague, on fait comment? Eh bien, il faut se préparer physiquement. Le corps, il endure beaucoup de chocs, beaucoup de chutes. Il faut le préparer. Alors, j'avais en moi de la rigueur, j'étais assidu, parce que je voulais devenir cette personne que je voyais dans mes rêves. Mais une fois de plus, je creusais l'écart. Je creusais l'écart, car mes petits camarades, eux, ils ne comprenaient pas ces mêmes choses à cet âge. Alors, à vouloir devenir mon super-héros, mon moi de dans 10 ans, je me suis une fois de plus mis à être différent. Et puis, pareil, piouf, d'un coup, tout s'arrête. Un malheureux événement vient chambouler ma vie. Ce pôle espoir ferme ses portes pour manque de moyens. Mais paradoxalement, cette même année, où je me retrouve encore plus seul, plus renfermé sur moi-même, dans mon isolement le plus profond, je deviens finaliste des championnats de France et j'accède enfin au championnat du monde. À ce moment-là, je touche du bout du doigt ce rêve qui devient enfin peut-être réalisable. Alors aujourd'hui, j'ai appris que je ne suis pas différent. Et d'ailleurs, si je suis ici devant vous, c'est que je ne suis plus renfermé sur moi-même. Même si je suis seul sur scène, on est tous ensemble. De ce renfermement sur moi-même, j'ai compris que, en fait, j'avais une force, c'est que j'étais dans ma bulle. Sur les compétitions, quand vous faites face à la pression, au stress, on vous l'a peut-être déjà dit, mets-toi dans ta bulle. Mets-toi dans ta bulle. Donc en fait, elle était là, la phrase qui faisait écho en moi. Il fallait que je trouve le moyen de me mettre tous les jours, de quand je me lève de mon lit jusqu'à y retourner le soir, dans cette bulle. Cette bulle, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir qui m'a permis de filtrer ce qui arrivait à moi, filtrer toutes les mauvaises pensées, tous les parasitages, les critiques, les jugements, mais aussi à la fois les encouragements. Je ne cherchais pas plus que ça à être aimé ou à être soutenu, mais ça me permettait de contrôler cette dose d'énergie, bonne comme mauvaise, qui m'arrivait. Alors à ce moment-là, j'ai développé une technique qui m'a permis de faire de cette bulle mon quotidien, à n'importe quel moment de ma journée. Je me remets dans un endroit calme, où je peux être seul avec moi-même, et à ce moment-là, je ferme les yeux. Je respire, je me relâche. Je me sens détendu, et à ce moment-là, je fais le vide. Mais faire le vide, c'est compliqué. Faire le vide, c'est simplement laisser passer dans ma tête toutes les pensées que je peux avoir. Je les vois qui défilent. Elles défilent devant moi. Puis, les mauvaises qui me font du mal, qui me font
être énervé, je les attrape. Je les attrape, et puis une fois que je les ai attrapées, une fois que je suis sûr de les avoir toutes entre mes mains, je joins mes 2 mains contre mon cœur, paume contre paume. À ce moment-là, je viens d'enfermer tout ce qui me rendait nerveux, tout ce qui me stressait, tout ce qui me faisait mal. Je venais de l'enfermer entre mes mains. Et à ce moment-là, je mets de la pression, je mets de la force. J'écrase tout ça. Et quand je me sens prêt, après une grande inspiration, j'expire et je jette ça le plus loin possible de moi. À ce moment-là, je suis libéré. Je suis libéré de tous les maux des gens. Je viens d'éviter que les maux du monde qui m'entoure deviennent mes maux à moi. À ce moment-là, je viens de trouver le moyen d'être dans cette bulle. Je la vois. Cette bulle, pour y être bien à l'intérieur, il ne me manque plus qu'une chose. Il faut qu'elle soit à mon image. Pour cela, je repense à une couleur qui me réchauffe, une couleur qui me fait me sentir bien, ou une matière dans laquelle on se sent confortable. Moi, c'était cette combinaison néoprène que j'enfile tous les jours pour aller m'entraîner. Quand je suis dans ma combinaison, rien ne peut m'arrêter. Alors, dans cette bulle de néoprène, rien ne peut m'arrêter. Je viens de trouver là le moyen de faire face à tout ce qui m'arrivera, auquel je serai confronté, tous ces obstacles que je devrais franchir, qui me paraîtront insurmontables sur le moment. Mais avec cette bulle, ce sera bien plus facile. Alors que ce soit pour un match, pour une compétition, pour un entretien, un rendez-vous ou une conférence, eh bien, je me mets dans ma bulle. C'est vrai, ce soir, je me suis mis dans ma bulle pour me montrer à vous. Vous me voyez tel que je suis. Alors, oui, pendant toutes ces années où j'ai été renfermé sur moi-même, j'aurais pu me dire, je pars loin, loin de cette société, loin de ce monde. Je m'isole sur une île déserte, au fin fond de la Thaïlande, de l'Océanie. Je vais me mettre dans un endroit où il fait chaud, où il y a du vent, où je serai seul sur mon île. Je ferai ce que j'aime. Mais j'ai fait un choix, et un seul. J'ai choisi de faire de ma différence ma préférence. Merci. Voilà, formidable Peyo, Peyo Cremades. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Je vous avais dit que ça promettait.